Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap. Je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loir. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer un projet particulier. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont dû voir sur Facebook déjà le projet qu'on peut offrir à Noël pour un monsieur. Pourquoi pas dans l'assiette, au milieu, comme ça en tant que cadeau. Donc je vous montre tout ça. C'est un petit carnet, donc je trouve déjà que le papier élégance naturel est top pour ce genre de projet. Donc voilà, il est comme ça. Ok. Donc ici, dès qu'on l'ouvre, vous avez un stylo ici qui tient. Vous avez ici un petit carnet où quelques petites notes pourront être prises. De quoi mettre des cartes de visite de ce côté-là. Un carnet de post-it ici. Une petite gomme ici. Un petit crayon à papier avec les recharges là. Des étiquettes, un post-it. Et là, une règle que j'ai imprimée sur internet et que je suis venue plastifier. Je vous ai mis tout ça sur le tuto en images et puis là, je vais pouvoir commencer à vous expliquer comment il faut faire. Donc pour la base, moi je vais utiliser ici pour changer un petit peu de mystérieuse brume. Il va falloir que je prenne un papier donc qui fait 29,7 par 21. Donc je le mets dans mon papier et je vais venir marquer un pli sur les 29,7 à 10 cm. Hop, avec le morceau qui bien sûr 10 cm, 12 cm, 22 et 24 cm. Voilà. Donc, un papier A4, on marque un premier pli à 10, 12, 22 et 24 cm. Ensuite, nous allons mesurer au niveau de ce trait-là, de marquage de pli, 2,5. Et nous allons marquer un point de repère, donc 2,5. Qui me fait 26,5. Donc je marque un petit trait ici. Et pareil en bas, sur le bas de ma feuille, ce sera pareil à 2,5. Et dans ce sens-là, ce sera 6 cm là. Donc de ce point-là à là, ça fait 2,5 et de là à là 6 cm. Pareil, 6 cm du bas et 2,5 de ce côté-là. Et je coupe. Donc voilà ce qu'on obtient. D'accord, dans un premier temps. Puis on va pouvoir marquer les plis. On marque bien tous les plis. Voici déjà, on obtient la structure qui est comme ça. Ensuite, il nous faudra deux morceaux de 9,8 par 21. Donc un qui se mettra ici à l'intérieur, un autre ici. Deux morceaux de 1,8 par 21 pour la tranche. C'est de la cartonnette fine. Et là, vous avez un morceau de 5,7 par 21 et c'est pareil, à 2,5 j'ai coupé d'un côté et ici ça fait 6. Donc on mesure 6 cm, on coupe. Exactement comme ce qu'on a fait pour celui-ci. Sauf que là, une fois qu'on a obtenu ceci, on va venir recouper ici un petit peu un 0,5. Nous allons par la suite, une fois qu'on a tout collé, en vérifiant que rien ne bloque, nous allons venir coller deux papiers ici. Un qui fait 9,8 par 21. Un papier qui fait 9,8 par 21 pour recouvrir la cartonnette qui est là. Le deuxième ici. Et ensuite, deux papiers qui font 1,8 par 21 pour tout recouvrir là, la cartonnette finalement. Et celui-ci, 5,7 par 21. Et on marque un point de repère à 2,5 ici. Pareil en bas à 2,5. Et ici à 6 cm. On va venir couper comme ça et comme ça. Exactement comme on a fait pour le reste. Donc là, je vais venir me positionner, mettre mon point là et là.
ça va recouvrir la cartonnette et comme ça vous serez sûr. Et c'est pareil, je viens retirer une fois que j'ai fait ça une petite bande là. Tout à l'heure j'ai retiré 0,5, mais là je vais vraiment en retirer moins. Voilà, ça sera collé ici en vérifiant que ça ne bloque pas. Une fois qu'on a terminé cette étape là, voilà, on se retrouve comme ça. Ici on va venir coller un papier de 9,5 par 20,5 juste là. Et sur celui-ci, donc 5,7 par 21, juste pour d'abord le couper comme on fait d'habitude, 2,5 là et 6 sur la hauteur. Donc on va le faire tout de suite. Ceci, étant donné que c'est un papier qui fait 21, on va retirer un petit peu ici aussi, un petit peu ici. Une fois que nous avons collé ça, maintenant on va placer une tache parisienne là et une là pour pouvoir refermer. Comme ceci. Pour faire nos trous, on va mesurer ici 4,5 et de là à là 2. Ici 8,5 et de là à là 3. 3,5, pardon. Et on va pouvoir faire nos trous. Une fois les trous faits, on va pouvoir placer ici l'intérieur, la tache parisienne, la première, hop, et la deuxième de ce côté-là. Oh, je vais prendre un peu plus gros. Voilà. Un petit bout de ficelle qu'on vient déjà relier ici. Alors je détache un petit peu hein, si c'est trop serré pour pouvoir fixer la première. Hop, je vais faire le nœud autour. Après, je vais resserrer ici. J'ai mis ma petite ficelle là. Donc là, c'est juste pour pouvoir couper mon bout. Je vais couper comme ça. Hop. Ensuite, on va prendre nos papiers. Donc 9,8 en design par 9,5 par 20,5, 9,5 par 20,5 et ici exactement la même mesure. Donc 5,7 par 21 qu'on va recouper. Alors voici ce qu'on obtient. Donc voilà, l'intérieur est recouvert. Du coup, on ne voit pas les attaches parisiennes qui ressortent ici. Juste une petite précision que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui me semble importante. Pour ce morceau qui est là, juste pour la couverture qui est là. Quand vous avez votre... Alors, sur les autres, tous les autres papiers, on compte 2,5 de ce côté-là. D'accord? 2,5 en bas. 6 ici et 6 ici. Mais par contre, pour celui-là, juste pour la couverture, on ne va pas compter les 2,5 de ce côté, mais plutôt du côté contraire. Parce qu'il fait 5,7, donc ça va jouer un petit peu sur un petit décalage. Donc j'ai oublié, c'était un truc que je tenais à vous dire et que j'ai complètement zappé. Donc voilà, pour juste celui qui est là, il n'ira pas dans le même sens. Donc la mesure se fera à partir de ce côté-là à 2,5 et non pas à partir de ce côté-là comme pour les autres. D'accord? Allez, on continue. Ensuite, ici, j'ai découpé mes petites lettres, donc le petit mot carnet que je suis venue coller ici. Donc, pour ce qui est de la structure, elle est faite, la décoration extérieure est faite. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc, pour réaliser ici, on va commencer par le début. Ensuite, il nous faut 3, 4, 5, j'en fais un dernier, 6 papiers qui font 19 par 8,5 qu'on plie en deux. Et ici, on va remarquer un pli à 1 cm. Étant donné que c'est du papier murmure blanc qui est assez épais, maintenant qu'on a marqué nos plis ici à 1 cm, on va les prendre par 3. Donc 1, 2, 3. Voilà. Ils s'ouvrent comme ça. On va les prendre par 3.
Hop, et on va les agrafer ensemble. On fait pareil avec le deuxième lot. Et maintenant qu'on a fait ça, ici on va mettre du double face et les coller ensemble, comme ça. Une fois que tout est relié, celui-ci, on va mettre du double face là et venir le coller ici. Ce qui va nous permettre, le fait d'avoir fait les plis comme ça va permettre de pouvoir soit le plier, soit déchirer si on veut retirer un papier. Et puis après, on va coller juste là dessus. Et comme ça, on pourra en remettre si on n'a plus de carnet. Donc ici, je viens couper un morceau de 8 par 8 design pour poser dessus. Là, le plastique qui sont pour les classeurs, hein, les grandes feuilles que j'ai recoupées, plastifiées pour pouvoir glisser les cartes. Alors ici, il y a du double face qui se voit quand on enlève les cartes. Système D, c'est de coller une feuille, donc c'est ce que je vais peut-être faire ici, une feuille design à l'intérieur pour ne pas qu'on voit le double face. J'ai placé une feuille à l'intérieur afin qu'on ne voit pas le double face. Et on peut faire glisser les petites cartes à l'intérieur aussi. Donc après, il suffit pour le dessus de ramener des post-it, des petites languettes comme ça à coller dessus là. J'en ai pas assez. Et je vais faire le reste. Pour la petite boîte qui est là, à gomme, il faut un papier qui fait 9,5 par 5 cm. Par 5,5 pardon, 9,5 par 5,5. Et on va marquer un premier pli ici à 1,5, 4, 5,5 et 8. Et dans l'autre sens à 1,5. Et puis on va y retirer le reste. Alors, une fois qu'on a marqué les plis, on va venir couper le reste là comme ça, retirer la petite partie, fermer ça comme ça, hop. Et ainsi que là et là, comme pour une boîte classique. Hop. Voilà, comme ça on pourra poser la gomme. Celle-ci, je l'ai fait un chouille plus petite que celle-là. Exprès, afin que la gomme elle puisse sortir et qu'elle se voit un peu plus. Voilà, avec ce format-là, on voit un peu mieux la gomme que sur l'autre. Donc ça, je vais venir le coller ici. Pour le crayon qui traîne ici, là, hop, je vais le retirer. L'idée, c'est que je suis venue l'enrouler. Donc avec mon plioir, déjà, je vais détendre le papier comme ça. Et ça va dépendre, alors là ça fait 5 cm, je n'ai pas donné de mesure de papier parce que ça va dépendre de vos stylos et vos crayons. Et l'idée c'est de venir le tenir comme ça, l'enrouler alors que ce soit pas trop serré, d'accord? Voilà, pour pouvoir le retirer et le remettre, on va mettre un petit double face ici. Comme ça, je vais pouvoir le tenir. Hop. Donc là, je retire mon double face et je le roule. Comme ça, après je découpe ce qui va déborder, ce qui reste. L'idée après, c'est de découper en dessous là. Et de remettre un double face ici pour pouvoir le faire tenir au milieu là. D'accord? Pour la pochette là, pour mettre la petite règle, il faut un papier qui fait 6 cm par 10 cm. On fait un pli à 2,5 et à 5. Il va rester un ici. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. On vient retirer, hop, cette partie là. Comme ça. Voilà, et on va venir ouvrir ici avec notre découpe rectangle. J'ai découpé et comme je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai changé la mesure par rapport à celui-là parce que sinon ça se déchire, c'est trop court. Voilà. Et puis après, il va falloir juste marquer les plis. Hop et hop. Si vous trouvez que c'est trop long de ce côté-là, celui-ci, vous pouvez le recouper au ciseau, il ne se verra pas. Ou au plioir, peu importe. Ou au coupe-papier, pardon. Voilà. Ou faire 0,5. Après, c'est voilà, c'est comme vous voulez. Donc, une fois qu'on a tout bien collé et marqué le pli, on va pouvoir le positionner.
Ensuite, j'ai découpé sur internet cette petite règle que j'ai fait imprimer d'abord et j'ai découpé au ciseau. Ensuite, je suis venue coller du plastique tout autour. Alors, pour info, je l'ai faite avec papier imprimé. Je trouve que ça tient moins bien que le papier murmure blanc. Et donc, on va pouvoir venir glisser notre petite réglette. À l'intérieur. Je trouve ça super sympa. Je ne sais pas si vous allez aimer. Après, on peut encore élargir un petit peu plus. Et on va le coller ici. Donc ici, j'ai un papier qui fait 8 par 10. Et je marque des plis à 1 cm sur de long côté et un court. Voilà. C'est ce qui va venir se coller ici. D'accord, alors là je l'ai embossé. Là je vais le laisser comme ça. J'ai bien envie de recoller du design dessus. Je trouve que ça fait sympa. Voilà. Et là-dedans vous allez pouvoir mettre des tags. Comme ici. Maintenant on a presque fini. Donc il va nous manquer le stylo à faire. Donc c'est toujours 5 de long. Hop. Enfin 5, ici c'était pas 5, ici c'était 3. Là je l'ai fait à 5, mais après peu importe, vous faites comme vous avez envie. Là c'est l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment moi j'ai fait. Hop, on l'enroule tout autour, comme tout à l'heure, et on met du double face pour pouvoir le coller. Voilà, plus qu'à faire maintenant la petite boîte là, pour pouvoir glisser les recharges de mine dedans. Alors, il nous faudra un papier qui fait 6 par 6, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On va faire un premier pli à 2 cm, 2,5, 4,5 et 5. Et de ce côté-là, 1 et 1,5. Après, on va retirer, pareil, la petite partie qui est là. Hop. La petite partie qui est là. Voilà. Et on va venir tout fermer comme ça. C'est ce qui va nous faire notre petite boîte là à mettre où? Oui, effectivement, à mettre ici. Donc voilà, ensuite je vais coller un design de 1,5 par 4,5 ici et j'ai fini mon projet. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu ce tuto. Alors, voilà comment il est. Un nettoyage autour de ma table. Donc voici le carnet. Et c'est vraiment le stylo qui va maintenir. S'il n'y avait pas le stylo, ça ne tiendrait pas. Ça va s'affaisser, ça va s'écraser. Donc c'est vraiment le stylo qui va venir maintenir. Et après, on vient attacher autour comme ça. Hop, on en fait un deuxième tour. Bon, sur l'autre, j'ai utilisé du fil de lin. Et voilà. Donc voici pour les deux projets. J'espère qu'il... Enfin, les deux projets. Le projet. Ici, j'ai utilisé la collection Tour du Globe, le papier. Parce que je n'avais plus de celui-ci à force de faire des projets. Je n'en avais plus et je voulais absolument faire un côté un peu masculin. Donc voilà pour les deux projets. Hop, à l'intérieur. Super mimi. Je vous distribue le tuto sur mon blog www.desirdescrap.fr. J'espère vraiment qu'il va vous plaire celui-ci. Après, vous pouvez finaliser, arranger, décorer à votre sauce. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!